Eh bien, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve une fois de plus dans la Creuse, le long de la ligne de Vieilleville à Bourganeuf. Et nous sommes à Saint-Dizier-les-Rennes, devant l'ancienne gare. Vous trouverez sur le site, le web des cheminots, des photos de cette gare et de la ligne, et même de la gare de Bourganeuf qu'on a été visiter il y a pas longtemps, enfin les abords de la gare. Et donc par rapport à la visite qui avait été faite dans le web des cheminots il y a 12 ans, la gare a été reprise en main et des huisseries sont remplacées et sont neuves. Et on a une très très jolie gare dans son état un peu d'origine, hein. Elle n'est pas refaite à neuf, mais bon, elle est dans un état potable, extérieurement parlant. Parce qu'intérieurement, elle a gardé son cachet d'origine, son cachet de gare. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, son guichet. On voit bien le guichet, on voit bien les bureaux. Et tout ça depuis 1939, où a été décidée la fin des trains de voyageurs sur cette ligne. Comme toujours, hein, loi de coordination rail-route de fin 1938 qui a transféré énormément de trafic ferroviaire vers la route. C'est bien dommage. Évidemment, on imagine là un petit Picasso, un vieil autorail passé. C'est vraiment calme en tout cas. Donc cette gare, Saint-Dizier-les-Rennes. Donc jolie petite gare, vous voyez, toutes les huisseries sont neuves. Je vous mettrai le lien du web des cheminots pour que vous puissiez regarder un petit peu l'intérieur de la gare. Il est resté pareil. Je ne sais pas si on va pouvoir voir. On voit au fond une affiche de tour, sûrement une affiche un peu touristique des chemins de fer. Ici, qu'y avait-il? Une horloge? Je ne sais pas. Vous voyez, il y a la date de la gare 1883. Et bon, ici, c'est dans un piteux état, mais avec les huisseries qui ont été refaites, on peut imaginer qu'un jour, la gare, le bâtiment revoit une activité qui peut être municipale ou pourquoi pas une revente au niveau d'un particulier. Il y aurait énormément de travail évidemment, mais ce serait un très joli bâtiment à restaurer, à faire perdurer dans le temps, vraiment. Puis il sert de boîte aux lettres pour la poste. Donc comme je vous le disais, les derniers trains ont circulé ici, les derniers trains de voyageurs. Cette gare a vu ses derniers voyageurs en 1939. Et les trains de marchandises, les derniers, ont circulé en 2004. Plan fret 2004-2006, hein, qui, comme la loi de coordination rail-route, a mis énormément de marchandises sur la route, hein, transférées du ferroviaire sur la route. On parlait de 1 million de camions supplémentaires sur nos routes. J'imagine que comme moi, ça vous fait pester. Moi, ça me fait pester pour le coup. Et à Bourganeuf, on a pu voir comment dire, on a pu voir la base fret avec le bâtiment qui est encore siglé fret SNCF, alors que tout est abandonné. Et je ne sais pas si c'était du bois hier, on a pu voir que c'était du bois. Au niveau de Bourganeuf, est-ce que c'était un trafic de bois qu'il y avait au niveau bah de, de cette ligne, tout simplement? Il y a peut-être des silos céréaliers, on est plutôt sur une région très... comment dire? C'est de l'élevage de bovins, c'est plus ça que de l'agriculture céréalière, mais ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir un silo céréalier. Donc ici, l'emplacement des voies recouvertes par la végétation. Je ne sais pas si on avait deux ou si c'était une, je pense une peut-être. Le passage à niveau un peu plus loin que l'on peut voir au bout.
Et voici cette ligne qui est endormie, fermée depuis un peu plus de 20 ans, juste pour un plan d'économie qui a été fait pour les circulations fret. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Comme je le disais sur la vidéo de Bourganeuf, plutôt que de faire en sorte de virer les clients potentiels, il aurait mieux valu les convaincre et travailler un peu plus en interne sur d'autres choses que de tailler dans le gras tout de suite et de faire du brutal. Je vous le disais, hein, quand le plan fret 2004-2006 a été décidé, on était à peu près à 50 millions d'euros de déficit sur le fret ferroviaire et à la fin du plan c'était 400 millions d'euros. Donc vous voyez encore les bonnes initiatives, les bonnes décisions de certains cadres. Je vous refais une petite vue. Le guichet de la gare, vraiment. Vous vous rendez compte, 1939, ça fait 85 ans qu'il est endormi, qu'il n'a pas vu de voyageurs. Et puis il est encore là. Bon, ici c'est dans un piteux état, ça mérite vraiment une jolie remise à niveau, une belle restauration. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous plaira. Elle est courte, elle est simple, il n'y a pas énormément de choses à dire, hein, mais bon, belle petite gare de Saint-Dizier dans la Creuse. Je vous fais des petites photos et puis je vous souhaite un bon visionnage. Comme toujours, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager. Si vous voulez mettre le petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus. Peut-être que vous avez circulé sur cette ligne, hein, peut-être que vous avez été un agent du fret sur cette ligne ou même un agent d'une des entreprises qui utilisait le fret ferroviaire. N'hésitez pas à commenter, faire part de vos anecdotes. Comme je vous le dis à chaque fois, je m'en nourris et j'apprends énormément de choses par le biais de vos commentaires. Allez, bon visionnage.